ce matin, que tu les chantes de tout ton cœur, que tu les chantes de tout ton être. There is nothing you cannot do. Protocol great. There is nothing you cannot do. Jehovah. I have tested and alone. I have seen mighty works. Mountain mover, my lover.
peut s'élever pour louer le Seigneur. L'Éternel est bon. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. L'Éternel est bon et sa miséricorde est toujours. Avant même que la prédication ne commence. Tous les faits et gestes que nous faisons dans la présence de Dieu commencent. Alors, j'aimerais vraiment que nous nous levons pour louer le Seigneur. Et nous Soy allá, listo soy
très fort pour la gloire de Dieu. Avant de prédication, on peut adorer Dieu, bien-aimé. Prends une bonne position d'adoration. Nous allons l'adorer, bien-aimé, dans le Seigneur. Dis à celui qui est à côté de toi, on va adorer Dieu. On va adorer Dieu. On va adorer Dieu. Sois concentré dans la présence de Dieu. Déjà, tu peux commencer à élever ta voix et commence à adorer ton Dieu. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour toi. Mais moi, te voyant ce matin, bien-aimé, c'est une adoration. Déjà, bien-aimé, un petit rappel. Si tu as envie, c'est juste que c'est parce que tu l'as voulu. Il y a des gens qui n'ont pas, qui ne se sont pas réveillés ce matin. Il y a des gens qui dans le Seigneur qui sont morts. Mais Dieu a voulu t'écouter parmi ses enfants, parmi les vivants ce matin. Bien-aimé, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Qui n'a commencé à élever sa voix et commence à adorer son Dieu. Je ne sais pas parler, mais viens prier à ma place, viens prêcher à ma place.
Dieu, poussé par toi, Esprit de Dieu. Je vais parler, poussé par toi, Saint-Esprit. Utilise-moi puissamment. Que je n'ajoute pas, que je n'enlève pas. Toi seul parle. Que je sois un canal auquel tu vas parler à ton peuple. Ce peuple n'est pas venu pour me regarder ou bien pour m'écouter, mais pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur. C'est pour ça que nous laissons la place à ton esprit, Seigneur. Et que seul ton esprit puisse prendre place, puisse prendre les devants, et que nous puissions reculer, et que ton esprit puisse se manifester, et que nous ne disparaissons, Seigneur. Saint-Esprit, parlez-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Nous acclamons pour la gloire de Dieu, pour la gloire des rois, des seigneurs. Alléluia. Amen, amen. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son saint palais tout s'écrit. Alléluia. Avant de commencer, je voulais demander, est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? Si vous n'avez pas de Bible, bien aimé, lève juste votre main et puis il y a des protocoles qui vont vous donner la Bible. Il y a des Bibles derrière. Gloire à Jésus. C'est un bonheur pour moi, bien-aimé dans le Seigneur, une joie de vous retrouver encore en bonne santé. Alléluia. Alléluia. Et de constater que l'Éternel t'a été favorable ce matin. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le Dieu qui t'a gardé aujourd'hui te gardera encore demain. Alléluia. Il te gardera encore demain. Et avant de commencer mon message, je ne pouvais pas aller commencer bien-aimé dans le Seigneur sans pour autant saluer la présence des éminents hommes de Dieu qui sont parmi nous. Alléluia. Oui, ils viennent de loin. Ils sont décidés de venir adorer, prier ensemble avec nous. Ils viennent de Paris, bien-aimés dans le Seigneur. Et là, je voulais vous présenter les hommes de Dieu, mes instructeurs. Alléluia. Vous savez que je suis encore en train d'apprendre. Alléluia. Je suis dans l'académie. Et c'est cela, bien-aimé. L'apprentissage ne finira jamais tant que nous sommes sur cette terre. On apprendra, on va apprendre encore. Alléluia. Et sous vos applaudissements, je vais demander aux hommes de Dieu de s'élever et que l'Église de Dieu puisse nous accueillir. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je vais inviter l'institut Joël devant. Alléluia. Sous vos acclamations, sous vos acclamations. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je vais vous passer une parole, je vais donner la parole. Et après les cultes, nous aurons une petite entretien avec cette équipe que vous avez vue. Alléluia. Et c'est pour cela que je vais demander aux serviteurs servants de Dieu, malgré qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, mais les serviteurs servants de Dieu qui sont là, nous allons rester et ils vont nous expliquer ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, shalom à tous. Donc, vous soyez tous bénis. Donc, on va dans toute la gloire à Dieu. Donc, je suis l'instructeur Joël, qui va de l'Académie de Bruxelles-Voltaire. Et donc, aujourd'hui, je suis accompagné aussi des évangélistes qui sont avec moi. Donc, on a été invité par le pasteur Louange. Et vraiment, on est très, très reconnaissant pour cette invitation. Et je vois vraiment aussi qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup d'amour et tout ça. Ça nous fait vraiment très, très plaisir de voir que vraiment la parole de Dieu est prêchée en ce lieu. Donc en tout cas, merci à tous. Donc je vais aussi, voilà, donc les évangélistes sont avec moi. Je vais aussi se développer avec moi. Et ensuite, on va continuer. Donc on va accueillir aussi l'évangéliste Déborah qui va aussi... Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, bonjour Église, je suis vraiment heureuse de vous voir aujourd'hui, que l'Éternel vraiment vous bénisse. Je suis l'évangéliste Déborah Landou, donc au centre de mission chrétienne de Sion, et vraiment j'accompagne donc le pasteur Louange depuis qu'il a commencé les cours, donc ça a vraiment été une joie pour moi de le rencontrer. C'est vraiment un homme qui est rempli de joie de vivre, qui est vraiment assoiffé de la parole de Dieu, et on sent qu'il a vraiment l'amour de ses fidèles. Donc vraiment continuez à prier pour votre pasteur, à l'encourager, et vous également être fortifiés dans la parole de Dieu. Amen.
En tout cas, c'est vraiment une joie et un plaisir pour nous d'être ici. Merci encore au pasteur Louange pour cette invitation. Je suis l'évangéliste Terline, une des deux personnes qui suit le pasteur Louange depuis ses commencements au sein de l'académie. En tout cas, merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Amen. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Amen. De toute façon, depuis qu'on est arrivé, on voit que vous allez bien. On est vraiment heureux d'être là. Je vois que les dimanches, je ne vais pas souvent visiter les pasteurs, mais ici, vraiment, on a ressenti dès qu'on est arrivé. Parce qu'on a vu votre pasteur, il est vraiment zélé. On s'est dit aujourd'hui, même si c'est loin à Reims, on va y aller. Amen. Merci à tous et bon culte à tous. Amen. Merci, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alléluia, alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Et là, maintenant, tu peux m'aider à saluer 2-3 personnes bien-aimées dans le Seigneur. Est-ce que tu peux bénir ton voisin, ta voisine? Salut 2-3 personnes. Bénis ta soeur, bénis ton frère. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Et moi également, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et laisse-moi vous dire bienvenue à l'endroit où Dieu change les destinées. Amen. Oui, je voulais dire à quelqu'un, bienvenue à l'endroit où le malade peut être guéri à cause de sa présence. Amen. Bienvenue à l'endroit où tu viens avec des pleurs et tu rentres, bien-aimé, en sortant d'ici dans la joie parce que Dieu t'a visité. Alléluia. Bienvenue à l'endroit où le ciel est ouvert. Là, au Seigneur, sans plus tarder, nous allons lire dans notre livre des psaumes, chapitre 39, verset 6. Si ça ne vous dérange pas, nous allons nous mettre debout pour honorer la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre des psaumes, chapitre 39, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Amen. Psaume 39, verset 6. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et rien, tout homme debout n'est qu'un souffle. C'est ça, la version. Oui, le verset. Regarde le verset 5, parce que le psaume se décale des fois. Regarde un peu le verset 7. Oui, l'homme se promène comme une ombre. C'est ça. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vêtements. Ouais. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Mettez-vous, vous prenez votre place. Alléluia. Le psaume se décale des fois. Dans d'autres versions, c'est le verset 6. Dans d'autres versions, c'est le verset 7. Amen. Chez moi, c'est le verset 6. La Bible dit, oui, l'homme se promène comme une ombre. Écoutez très bien. L'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Alléluia. Alléluia. Vous savez, pendant que je suis dans l'académie, j'ai découvert beaucoup de choses. Et dans la parole de Dieu bien-aimé, il faut savoir qu'il y a des logos, il y a aussi les rèmes. Alléluia. Il y a des choses à qui vous pouvez lire, mais il y a aussi des choses révélées seulement aux gens qui ont l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que je voulais demander aux gens qui ont l'Esprit de Dieu d'être concentrés. Évite que ta voisine puisse te déranger ou bien ton voisin. Reste concentré pour recevoir la parole du Seigneur. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, bien-aimé, je l'ai intitulé « Espérer par convoitise ». Est-ce qu'il y a des gens qui écrivent « Espérer par convoitise ». Bien-aimé, juste le terme bien-aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre que espérer par convoitise est l'une des erreurs que commettent les élus de Dieu. Il y a plein d'erreurs que les élus commettent, mais espérer par convoitise, c'est aussi l'une des erreurs. Alléluia. Et je parle aux élus. Bien-aimé dans le Seigneur, ces textes de psalmistes bien-aimés dans le Seigneur présente très bien le cœur de l'homme. Dis avec moi le cœur de l'homme. Vous vous souvenez encore, deux dimanches passés, je vous ai parlé du cœur de Pierre, du cœur de chair. Alléluia. Bien aimé, il y a les cœurs de Pierre, il y a aussi les cœurs de chair. Et c'est pour cela, Dieu a dit, je vous changerai les cœurs de Pierre au cœur de chair. Amen, amen.
Et c'est pour cela, ici, le psalmiste est en train de nous décrire, de nous montrer c'est que le cœur de l'homme, le cœur d'un homme bien-aimé dans le Seigneur convoite. Alléluia. Se promène comme une ombre, comme la Bible le déclare ici. Lorsqu'un homme se promène, on n'attend les pas. Alléluia. Mais lorsque bien-aimé son ombre promène, on n'attend pas les pas. Mais son ombre est là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un cœur qui convoite est comme ça. Un cœur qui convoite bien-aimé, qui admire, qui convoite et qui envie dans le silence. Le cœur convoite, mais dans le silence. L'envie est là, mais dans le silence. Vous ne saurez pas qu'il y a de l'envie. Vous ne saurez pas qu'il y a de la convoitise. Mais c'est là dedans. Alléluia. Alléluia. Amen. La convoitise, bien aimé dans le Seigneur, est là dans son cœur. Et il veut vivre des choses comme ce qu'il est en train de voir. C'est ça la convoitise. Tu veux vivre des choses comme ce que toi tu es en train de voir. Et tu veux vivre ça comme ça. L'une des erreurs que nous commettons, nous, Élie, et aimons, et bien aimé dans le Seigneur, à moins que tu ne sois pas Élie de Dieu, mais je parle aux Élie ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À moins que tu ne sois pas celui qui a été choisi pour aller au ciel, parce que c'est de ça, bien aimé, c'est ça un élu de Dieu. Nous nous sommes choisis pour aller au ciel. Et nous sommes bien aimés là pour écouter la parole de Dieu et pour comprendre nos erreurs et pour essayer un peu de les rectifier. Amen. Alléluia. Amen. Espérer par convoitise. Et dans cette espérance, bien aimé, nous la donnons une forme de foi. Tu espères par convoitise et tu dis que c'est la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu veux être grand parce que les autres deviennent. Tu veux, bien aimé dans le Seigneur, avoir parce que l'autre en a. Et tu veux que Dieu touche ta vie parce que Dieu a touché aussi la vie des autres. C'est ça, bien aimé, la convoitise. C'est ça la convoitise. Tu ne cherches pas la grandeur, bien aimé, de ta destinée, mais tu cherches la grandeur que tu vois. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un, la grandeur que nous devons chercher, c'est la grandeur selon notre destinée. Alléluia. Amen. Cherche la grandeur selon ta destinée et non selon ce que toi tu es en train de voir. Amen. Et je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. En soi, bien-aimé, la grandeur n'est pas mauvaise. N'est-ce pas? En soi, la richesse n'est pas mauvaise non plus. La Bible dit quoi? Dieu est grand et Dieu est riche, n'est-ce pas? Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le seul problème, c'est que toi, ce que toi tu cherches n'est pas la grandeur de ta destinée. C'est ça le seul problème que tu as. Si c'était la grandeur de ta destinée que tu cherches, tu allais accepter la vitesse de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui n'acceptent pas la vitesse de Dieu. Tu veux courir, bien-aimé, et qui t'a dit de courir. Peut-être que Dieu te voit en train de marcher, mais toi tu cherches à courir. Peut-être que Dieu te voit, bien-aimé, en train de voler, mais toi, tu cherches, bien-aimé, à marcher. Cherche la vitesse de Dieu. Je suis en train de parler à une âme ce matin. Amen. Dieu est en train d'enseigner ou bien de parler à une âme ce matin. Amen. Cherche à marcher selon la vitesse de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Oui. Ne cherche pas à voir ce que toi tu as vu. Cherche, bien-aimé, ce que tu connais. Et ce que tu connais, ça veut dire tout simplement c'est que tu connais de ta destinée. Et voilà pourquoi un enfant de Dieu doit connaître sa destinée. Si tu ne connais pas ta destinée, bien-aimé, c'est déjà ça, le début de la perdition. Quelle est ta destinée, bien-aimé, dans le Seigneur? Alléluia. Ce que tu sais de ta destinée te permettra de savoir ce que toi, tu dois demander à Dieu. Ce qui n'est pas dans ta destinée, ce n'est pas pour toi. Alléluia. C'est lui qui connaît sa destinée, bien-aimé. Et quand il connaît que ce que lui il a demandé, ce n'est pas pour lui, il va seulement glorifier l'Éternel. Alléluia. Amen. Il va dire merci à Dieu, c'est parce que ce n'était pas pour moi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu as vu chez l'autre, bien-aimé, et tu veux tout. Tu veux forcément en avoir. Tout le monde n'aura pas la vie de tout le monde. Alléluia. Amen.
Et je parle à quelqu'un ce matin. Tout le monde n'aura pas la vie de tout le monde. Amen. Qui t'a dit que bien aimé, toi tu auras des filles? Qui t'a dit que toi tu auras des garçons? Ma soeur, mon frère, demande ce qu'il y a dans ta destinée. Demande ce qu'il y a dans ta destinée. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Espérez par convoitise. Nous devons, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Élie, éviter cela. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, évite, évite. Dis à ton voisin, évite. Évite d'espérer par convoitise. Alléluia. Amen. Pourquoi les élites sont devenus comme ça? Et nous mentons, bien aimés dans le Seigneur. Nous disons, j'ai la foi. Quelle foi que tu as, bien aimé dans le Seigneur? C'est juste de l'envie, ce n'est pas la foi. C'est juste de l'envie, bien aimé. Oh, je crois que cette année, Dieu va me visiter. Non, bien aimé. Tu crois parce que l'autre a été visité. Alléluia. Dieu ne te visite pas parce qu'il a visité l'autre. Dieu te visite parce qu'il est temps que tu sois visité. Amen. Il ne te visite pas parce qu'il a visité ta voisine, mais il va te visiter parce que c'est ton temps d'être visité. Amen. Et c'est pour cela, en tant qu'Élie, nous devons accepter la vitesse de Dieu. Amen. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Si tu n'es pas venu peut-être écouter cette parole, bien aimé dans le Seigneur, oh, tu vas attendre les jours où on va te prêcher ce que toi tu aimes écouter. Mais aujourd'hui, bien aimé, à quoi sert de te prêcher la bénédiction? À quoi sert de te prêcher ce que toi tu aimes si ta vie va mal? Amen. Nous devons savoir nos erreurs et les rectifier, bien aimé dans le Seigneur. C'est très important. Vous savez, il y a d'autres choses qu'aujourd'hui le monde trouve dans les chrétiens qu'on ne peut pas trouver dans les païens. Amen. Il y a des choses trop bizarres, bien aimé dans le Seigneur. Nous espérons par convoitise. Tu veux, bien aimé, tu veux forcément avoir la chose parce que tu as vu ça chez l'autre. Nous devons faire très attention. Jésus-Christ vient, bien aimé dans le Seigneur, devant ces paralytiques. Je crois je suis devant les lecteurs de la Bible. Et vous connaissez l'histoire du paralytique, bien aimé, de la piscine de Bethesda. La Bible dit, il était malade, mais on me dit qu'il était là pendant 38 ans. Il était malade pendant 38 ans. Mais la Bible ne me dit pas, il avait quel âge. Personne ne savait son âge. Je ne sais pas si cet homme avait quel âge. Mais ce que la Bible me dit, c'est que cet homme, bien aimé dans le Seigneur, était malade pendant 38 ans. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous pose la question. L'homme malade était là sur la fameuse piscine de Bethesda. Est-ce que Jésus ne connaissait pas la piscine de Bethesda? Je vous pose la question. Si Jésus connaissait la piscine de Bethesda, alléluia, est-ce que la piscine de Bethesda était déplacée à son époque, à son temps? Non, la piscine était toujours là. Elle était toujours là. Jésus-Christ faisait des miracles partout. Mais il n'était pas venu au temps où cet homme peut-être attendait son miracle, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. La Bible dit qu'il était resté là-bas pendant 38 ans. 38 ans. Et qu'il n'avait personne pour l'aider. Personne. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, au travers ce morceau de verset de la piscine de Bethesda, que Jésus-Christ ne vient pas te visiter parce qu'il a visité ton voisin. Alléluia. Jésus te visite parce que, bien aimé, c'est ton temps. Et quand le temps de Dieu, de Jésus, dans ta vie arrive, personne ne peut le bloquer. Alléluia. Oh, j'ai peur des sorciers de ma famille. J'ai peur. Il y a même des gens qui ont peur même de descendre au plaine parce qu'ils ont peur des sorciers de leur famille. Bien aimé, si les sorciers de ta famille veulent te bouffer, si tu n'as pas Jésus, il va te bouffer. Même si quand même tu es ici en Europe. Mais si le temps de Dieu arrive, ni les sorciers de ta famille, ni les jaloux de ton quartier, ni les jaloux de ton immeuble ne peuvent rien sur toi. Parce que c'est ton temps est arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais tout s'écrit. Jésus-Christ ne te visite pas parce qu'il a visité l'autre, bien aimé dans le Seigneur. Oh, les paniers sur qui encore. Voilà encore une autre manière de l'envie. Alléluia. Alléluia. Oh,
Tu es juste envieux, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, le panier circule. Oui, oui, ça circule. Dieu ne te visite pas parce que le panier est tombé sur l'autre côté. Mais il va te visiter parce que c'est ton temps. Amen. Parce que c'est ton temps, bien-aimé, ton temps est arrivé. Dieu te visite parce que c'est ton temps, bien-aimé. Et quand ton temps arrive, bien-aimé, personne ne peut le changer. Amen. Le oui de Dieu reste le oui. Alléluia. C'est ça, le faute grave que commettent les chrétiens. Les chrétiens croient, bien-aimé, les élus, croient que Dieu va faire les choses selon leur vitesse. Non. Dieu a sa manière de faire les choses. Il a aussi sa vitesse. C'est pour cela qu'il dit dans sa parole que vos pensées ne sont pas mes pensées. Alléluia, vos voix ne sont plus mes voix. Alléluia. Et nous devons faire très attention quand nous prions. Alléluia. Alléluia. Dansons, parlez tous ces cris. Ta foi, bien-aimé, je voulais parler sur ta foi. Ta foi, bien-aimé, doit, bien-aimé, être fondée sur 3 colonnes. La première colonne, bien-aimé, c'est sur Christ. Et quand nous parlons de Christ, bien-aimé, nous voyons son amour et sa puissance. Alléluia. Et la deuxième colonne, bien-aimé, c'est sur sa parole, bien-aimé, dans le Seigneur. Si ta foi n'est pas basée sur la parole de Dieu, tu ne verras rien. Ta foi ne donnera pas de fruits, bien-aimé, si elle n'est pas basée sur la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La troisième colonne, les œuvres de Christ, bien-aimé, planifiées dans ta destinée. Amen. L'envie se manifeste lorsque tu ne comprends pas que tu dois croire que Dieu agira dans ta vie. C'est là où l'envie commence à se manifester. Alléluia. Amen. Mais il agira selon ce qu'il a été prévu pour toi. Alléluia. Amen. Demande des choses selon ta destinée. Tu ne seras plus grand que ton rêve. Alléluia. Amen. Tu ne seras plus grand que ton rêve. Ici, je ne parle pas du rêve de ton sommeil. Non. Je parle du rêve prophétique. Joseph ne sera plus grand que ce que lui, il a vu. Alléluia. Et ses frères bien-aimés ne viendront plus laver ses pieds, mais ses frères viendront s'incliner juste. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça, bien-aimé, qui a été prévu pour Joseph. Il ne sera plus grand que son rêve. Il reste dans les rêves, bien-aimé, dans le Seigneur. Et il va recevoir ce qui a été prévu juste pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Écoute ça. Dieu, bien-aimé, agira seulement. Dis avec moi seulement. Dieu agira seulement selon ce qu'il a prévu dans ta destinée. Amen. Amen. Même si vous êtes jumeaux, sache-le bien. L'autre sera Jacob et l'autre Esaü. Même si vous êtes jumeaux. Je connais des jumeaux, des jumelles bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont sortis que les jours où je vais me marier, c'est les jours où tu vas te marier. Nous avons des jumelles dans notre famille. Et une s'est mariée et l'autre est restée déjà. Alléluia. Même si vous êtes jumeaux, chacun bien-aimé a sa portion des choses bien-aimées prévues par Dieu. Amen. Chacun a sa portion de bénédiction prévue par Dieu. Alléluia. J'aime ce que Jean dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si on va lire vite, bien-aimé. Jean chapitre 3, verset 26 à 27. Jean chapitre 3, verset 26 à 27. Écoute ce que Jean dit. Écoute. Jean chapitre 3, verset 26 à 27. Je lis la parole de Dieu. Jean chapitre 3, verset 26 à 27. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Ah, la parole du Seigneur. C'est juste ici, les disciples des gens voulaient juste dire autrement à Jean que tu avais du succès. Alléluia. Vous savez, nous devons faire très attention avec ce qui nous apporte des informations. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, même dans l'église de Dieu, il y a des gens qui viennent te dire: pasteur, tu sais, la certaine te critique. Et alors? Et alors? Quand les gens t'apportent des informations, ils déforment cela toujours. Alléluia. Ici, bien aimé, on nous parle des disciples, des gens qui sont venus vers Jean en lui disant juste: tu avais du succès avant que cet homme ne vienne.
Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, tu as embrassé le foule avant que cet homme ne vienne. Mais voilà, il est venu, et depuis qu'il est là, depuis que tu as annoncé que c'est lui l'agneau, toute la foule le suit maintenant. Et toi, tu es resté comme ça. Alléluia. Et j'ai aimé la meilleure des réponses des gens. Alléluia. Alléluia. Il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alléluia. Un homme ne peut, bien aimé dans le Seigneur, recevoir que ce qui lui a été donné. Aujourd'hui, les élus, nous n'aimons pas ces versets. Nous n'aimons pas ces versets, bien aimés. Vous aimez seulement les versets de vos yeux, les versets qui vous plaisent. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois là ce matin et que tu entendes sa voix au travers de son instrument que je suis. Tout ce qui est bon n'est pas pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce qui brille n'est pas pour toi, bien-aimé. Nous devons guérir de ça. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas, bien-aimé, toutes les bonnes choses du monde. Tu n'en auras pas, bien-aimé, tu n'en auras pas. Tu n'auras pas tous les talents du monde. Alléluia. Pourquoi ne pas demander à Dieu selon ces versets? Alléluia. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été réservé, ce qui lui a été donné du ciel. Jean voulait juste dire à ses disciples que le ciel, ce que le ciel a donné pour moi est à moi. Alléluia. Et Jésus-Christ, il y a aussi ce que le ciel lui a donné. Comme lui, c'est Jésus bien-aimé, ce que le ciel lui a donné tout. Alléluia. Et même Jean lui appartenait. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas demander à Dieu et dire, Seigneur, donne-moi ce que tu as prévu pour moi. Donne-moi. Parce que, bien-aimé, vouloir ou pas, il y a des choses que Dieu a prévues déjà pour toi dans cette année. Amen. Et c'est ces choses-là que toi, tu dois commencer à demander. Alléluia. Ne demande pas des choses que tu as vues chez l'autre. Ce que tu as vu chez l'autre, c'est pour lui. Amen. Toi, demande ce que toi t'appartient. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu veux tout avoir. Pourquoi, bien-aimé, tu penses que tu dois être comme eux? D'ailleurs, bien-aimé, sur la terre, tu ne dépasseras pas tout le monde. Amen. Il y aura toujours quelqu'un devant toi. Il y aura toujours, bien-aimé, mieux que toi. Alléluia. Amen. Et c'est cette convoitise qui te pousse même à mal interpréter ces versets qui dit, nous serons la tête et non la queue. Tu crois être la tête en médecine, bien-aimé, et tu n'as même pas fait la médecine. Comme ça, va faire l'opération dans l'hôpital. Tu crois être la tête, bien-aimé. Oh, vas-y à la prophétie, deviens même préfet. Si c'est comme ça, bien-aimé, quand la Bible nous parle d'être la tête, c'est selon ce que Dieu a prévu pour toi. C'est selon, bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a réservé pour toi. Dès le commencement, tu ne peux pas sortir de ton carré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle parle d'être la tête, bien-aimé, dans les domaines de ta prédilection. Et c'est comme ça que Dieu aussi veut nous enseigner sur l'humilité. Alléluia. Si on te donne tout, tu seras même orgueilleux. Déjà là, tu as seulement un peu de talent. Tu as seulement une petite bénédiction. Mais ça te rend déjà orgueilleux. Et si Dieu te donne maintenant tout, qui devait même dire que je ne mérite pas de venir prier dans des endroits pareils. Alléluia. Parce qu'il y a des gens même qui nous promettaient, même quand nous sortirons du salon, ils viendront prier dans la salle. Mais où sont-ils? Ils ne sont pas là. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, bien-aimés, nous devons faire très attention. Alléluia. Amen. Arrête de faire des prières de convoitise. Si nous apprenons, bien-aimés, à voir ce que le ciel a libéré pour nous, nous ne serons pas agités. Alléluia. Amen. Nous ne serons pas agités. Si au moins tu savais ce que le ciel a libéré, aucun homme ne peut le bloquer. Aucun. Aucun sorcier ne peut le bloquer. Alléluia. C'est pourquoi j'en dis, l'homme ne reçoit
que ce que le ciel a donné. Bien-aimé, tu reçois que ce que le ciel t'a donné. Jean n'a pas dit que le ciel va libérer, le diable va bloquer. Même l'homme bien-aimé ne peut bloquer ce que le ciel a libéré. Personne ne peut le bloquer. Ça tombe sur quelqu'un, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Même pas Satan bien-aimé ne peut pas bloquer ce que Dieu a libéré pour toi. Amen. Ne sois pas agité. Pourquoi tu es agité? Ne sois pas agité. Il y a toujours ta bénédiction quelque part. Et c'est cette bénédiction que tu dois demander. Ce que Dieu veut pour toi, bien-aimé, en cette année, mon frère, ma soeur, personne ne peut le bloquer. Si tu crois seulement, tu l'auras. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, très souvent, bien-aimé, nous perdons les temps pour rien. Et nous oublions que le minute se transforme, bien-aimé, aux heures. Et les heures se transforment, bien-aimé, aux jours. Et les jours se transforment des fois en mois. Et les mois se transforment aux années. Pendant que tu es en train de perdre ton temps, bien-aimé dans le Seigneur, en train de chercher ce qui ne t'appartient pas, tu es en train de perdre des années. Est-ce que quelqu'un comprend? Regarde bien ton âge. N'est-ce pas que tu as fêté ton anniversaire l'année passée? Et pourquoi tu n'as pas mis ton âge sur les gâteaux? Alléluia. C'est parce que tu as compris que l'âge est avancé, n'est-ce pas? Si l'âge est avancé, bien-aimé, avance aussi avec le Seigneur. Amen. Bien-aimé, les temps passent et on n'a pas droit à l'erreur. Les temps passent, on doit se focaliser à ce qui nous appartient. Demande ce qui t'appartient, bien-aimé. Ne passe pas le temps de demander ce que l'autre a. Ce que lui, il a, c'est pour lui. S'il s'est marié, c'est pour lui, bien-aimé. Et toi, ton mariage viendra. Parce que c'est déjà prévu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, Emily doit être libéré de l'envie. Dis avec moi, libéré de l'envie. Quand on te dit sois libéré de la sorcellerie, tu dis Amen. Sois libéré de l'impudicité, tu dis Amen. C'est parce que tu les as vaincus. Mais quand on te dit sois libéré de la convoitise, tu ne dis même pas Amen. C'est parce que tu reconnais ton cœur dans ça. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Nous avons tous des grossesses, mais nous n'allons pas tous engendrer des libérateurs. Amen. Alléluia. Dans le ventre de l'autre, il y a Esther. Dans mon ventre, il y a David. Peut-être dans ton ventre, bien-aimé, c'est l'autre qui est là. On n'engendre pas tous des libérateurs, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Et dans l'autre ventre, peut-être c'est Moïse qui est là-dedans. Si l'autre engendre Moïse, nous bénissons le Seigneur. Et si l'autre engendre Esther, nous allons bénir aussi le Seigneur. Alléluia. C'est parce que chacun reste bien-aimé dans ce que Dieu lui a prévu pour lui. Amen. Tout le monde ne sera pas milliardaire. C'est faux. Tout le monde ne sera pas milliardaire. Même quand, bien-aimé, on les prêche dans l'église, bien-aimé, ce sont ceux qui ont été préparés à l'être dès leur naissance, dès leur bien-aimé, depuis même le ventre de leur maman. Il y a des gens à qui Dieu a prévu d'être déjà milliardaires. Et ils sont préparés pour ça. Dans les choses de Dieu bien-aimé, il n'y a pas ce que nous appelons à l'Indala chancelo Kopamba. Je ne sais pas en français on peut dire ça comment. Hein? En français on peut dire ça comment? Chancelo Kopamba. La chose sourit à tout le monde. Hein? La chance sourit à tout le monde. Que la chance sourit à tout le monde. Donc, à l'Indala ça sonne bien. Oui. Chancelo Kopamba. Il y a d'autres choses à l'Indala. Tu ramènes ça en français, donc tu gâtes tout. Hein? Alléluia. Bien-aimé, en Dieu, il n'y a pas de chance de l'Okopamba. Tu reçois ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Amen. Tu reçois ce que Dieu a prévu pour toi. Tout le monde ne sera pas Esther. Tout le monde, bien-aimé, n'aura pas la même destinée. Amen. Tout le monde n'aura pas la position d'une certaine grandeur. Chacun, bien-aimé, a son parcours. Et chacun, bien-aimé, monte sur son cheval. Et tu peux m'aider à dire à ton voisin,
Voisin, moi je monte sur mon cheval. Dis-lui, arrête de m'imiter. Ton cheval ne ressemble pas au mien. Alléluia. Ceux qui sont en vous, bien-aimés, doivent vous localiser au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est à vous, bien-aimés, c'est destiné à vous, bien-aimés. Ce n'est pas destiné à votre voisin, c'est à vous, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est à vous. Vous savez, je donne toujours mon exemple, bien-aimé, mon témoignage dans les ministères. Tellement que Dieu a prévu de me donner un ministère, je le fouillais depuis 96. Homme de Dieu. Je vais passer à la consécration, j'ai fouillé, j'ai dit à mon pasteur, si seulement vous me consacrez, seulement j'ai fouillé même l'église. Et ces jours-là même, je n'étais pas dans l'église. J'ai fouillé 3 fois la consécration. Mais si Dieu a prévu quelque chose, c'est pour toi et ça doit être pour toi. Regarde de 96 000 que j'ai fouillé. Et Dieu est venu nous donner ce ministère à quelle année? On a commencé à quelle année? 2000 combien? 2022. Déjà 2 ans. Juste 2 ans. On est encore des bébés. On essaie un peu de ramper, de s'élever. Alléluia. Ce que Dieu a prévu pour toi, ça va s'accomplir. Et ça va s'accomplir certainement. Ne pleure pas ma soeur, ne pleure pas mon frère. Ah, ne t'agite pas, ne t'agite pas. Ne manifeste pas l'envie. S'il y a quelqu'un qui est béni à côté de toi, bénis le Seigneur. Et bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu te visitera parce qu'il a été prévu que tu sois visité. Mais à ton temps. À ton temps, bien aimé, tu seras visité. À ton temps, à ton temps. N'enviez pas les couples que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, les gens envient des couples. Ah, j'aime avoir un homme comme tel. J'aime avoir une femme comme telle. Est-ce que tu connais les prix du sourire de ces couples? Il y a des prix, bien aimés, qui se payent pour que tu vois la femme, l'homme, elle sourit. Mais ce qui se passe, si on te donne la femme là, tu ne peux même pas des jours. Si on te donne l'homme que toi tu as envie, tu ne peux même pas tenir un seul jour. Tu vas tout abandonner. Je dis, ah, maman, c'était comme ça. Ah, non, moi je ne peux pas. Mais tu as envie. Mais tu en viens pourquoi? Alléluia. Amen. Et je parle à quelqu'un. On n'en vit pas. On n'en vit pas. Attends ton temps. Alléluia. Amen. Attends ton temps, bien-aimé dans le Seigneur. Attends ton temps. Connaissez-vous les prix de ce sourire que vous enviez? Hey, parce que bien-aimé, tout bien-aimé, dans tous les couples, bien-aimé, je voulais dire, il y a les prix des sourires, il y a les prix. Tout couple qui arrive à s'équilibrer avec Jésus, il y a eu un prix, il y a eu un prix. Il y a des choses que ces couples décident, bien-aimé, de couvrir pour garder les sourires. Et toi, tu viens envier. On te donne, c'est pour ça que vous allez voir quelqu'un qui a brisé le foyer de l'autre. On lui donne ce foyer, maintenant, elle fuit. La personne fuit aussi. Mais tu enviais. Alléluia. Amen. Tu enviais. Et nous devons faire très attention. Très attention. Très attention. Il y a même des gens bien-aimés qui se consolent toujours par envie. Il dit au Seigneur, moi aussi, je veux vaincre mon désert. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, les déserts, laisse-moi te dire, on ne devient pas grand parce qu'on a vécu dans les déserts. Et on ne vainc pas les déserts, bien-aimés, par tes propres efforts. Si tu as vaincu les déserts, c'est parce que la saison est passée. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as vaincu les déserts, je disais, c'est parce que la saison est passée, ce n'est pas de ta propre force. Yes. C'est juste que la saison est passée. Alléluia. Amen. Il y a d'autres bien-aimés qui ont passé dans les déserts. Pas parce qu'ils ont vaincu les déserts, mais c'est parce que la saison est passée, je disais. Correct. C'est parce que la saison est passée. Je connais aussi d'autres personnes qui sont tombées dans les déserts, qui sont restées là-bas. Entre autres, le peuple d'Israël. Il y a des gens qui sont restés dans les déserts, ils n'ont pas vécu cela. Alléluia. Amen.
Celui qui a vaincu le désert ne s'agite pas. Celui qui a vaincu le désert est calme. Dis avec moi, je suis calme. Ma soeur, mon frère, sois calme. Sois calme. Celui qui ne sait pas attendre, bien-aimé, ne pourra jamais s'étendre. Il ne pourra jamais s'étendre. Retiens ça pour la vie. Tu vas te battre comme tu veux, bien-aimé. Mais tu ne vas jamais t'étendre parce que la grandeur passe aussi par la patience. Amen. Si tu n'es pas patient dans ce que toi tu es en train de chercher, tu risqueras même de louper ta propre bénédiction. Amen. À cause de l'impatience, bien-aimé, il y a d'autres personnes qui sont allées, bien-aimé, faire des pactes. Parce qu'ils n'étaient pas patients. Ce qu'il y a dans ta destinée que tu dois consommer, ce qu'il n'y a pas, bien-aimé, dis merci à Dieu. Dis merci Seigneur. C'est parce que tu n'as pas mis ça dans mon panier. Alléluia. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Deutéronome 5, que je vais citer par ici, verset 21 dit, tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras point. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, aime ta vie. Dis avec moi, j'aime ma vie. Et dis aussi à ton voisin, aime ta vie. Aime ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Aime ce que Dieu fait de toi. Alléluia. Amen. Si tu arrives à aimer ton propre corps, tu vas commencer à aimer tout le reste. Alléluia. Amen. Tout ce que tu peux, bien-aimé, détester, c'est le péché. Tout ce que tu peux détester, c'est le Congo-ça. Tout ce que tu peux détester, bien-aimé, dans ta vie, c'est le mal. Mais aime ce que Dieu fait de toi. Amen. Alléluia. Amen. Regarde l'homme ou la femme que Dieu t'a donné, tu bénis le Seigneur. Regarde les parents que Dieu t'a donné, tu bénis aussi le Seigneur. Aime ce que Dieu t'a donné. N'envie pas à gauche, n'envie pas à droite. Célèbre ce que Dieu t'a donné. Et dis à Dieu, Seigneur, donne-moi ce que le ciel a prévu. Permets-moi de toucher ce que le ciel a libéré. Que je saisisse ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Retiens, bien-aimé, retiens. On ne vivra jamais sa vie en courant derrière la vie d'un autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On ne devient pas ce qu'on a envie de devenir, bien-aimé. Mais on devient ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. On devient ce que Dieu a prévu. Ce que Dieu désire pour vous, bien-aimés, c'est ça que vous devez chercher à devenir. David a dit, je ne porterai pas ça. Toi, tu le portes et tu deviens fort. Mais moi, si je le porte, je deviendrai faible. Ne t'habitue pas aux choses que toi, tu n'as pas l'habitude de faire. David pouvait porter aussi l'armure de Saoul. Mais il a dit que je ne suis pas habitué. Si je le porte, je vais devenir faible. Et preuve en est que, bien aimé, sans l'armure de Saoul, David a vaincu Goliath. Amen. Alléluia. Oh, je me dis, si David avait porté l'armure de Saoul, Saoul pouvait se battre la poitrine pour dire que petit. C'était à cause de mon armure que tu as vaincu cet homme. Alléluia. Oh, Dieu connaît, bien aimé. Il ne te donne pas ce que l'autre a. Il te donne ce que toi-même tu fais. Il te fait ta marque déposée de toi-même. Amen. Tu n'es pas une copie-collée, mais tu es la marque déposée de toi-même. Amen. Tu es toi-même qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Unique. Alléluia. Amen. Alléluia. N'envie pas. Est-ce que toi tu envies? Est-ce que tu connais combien tu t'envies aussi? Tu envies pourquoi? Si on te montrait les gens qui t'enviaient avec ta taille seulement, avec ta beauté, avec ta famille, avec ton intelligence, mais tu n'envieras personne. Alors, dis-moi, je n'envierai personne. Je n'envierai personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, élève maintenant ta main droite et dis avec moi, Seigneur, délivre-moi ce matin. Seigneur, délivre-moi du mal.
Tiens-toi maintenant debout, nous allons prier. Tiens-toi debout. Les choristes est passé devant. Bien-aimé, c'est culte des cultes de repentance ce matin. Oui, c'est culte, bien-aimé. C'est des cultes de décisions finales. Des décisions pour dire à Dieu, Seigneur, je viens me repentir devant toi. Commence déjà à réaliser des erreurs que tu as commises devant Dieu. Et aujourd'hui, dis toi-même que ça va s'arrêter. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas, bien aimé, pendant toute une saison, courir derrière les choses qui ne sont pas à nous. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à élever ta main droite? Et tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour ces genres de comportements. Pardonne-moi aussi par ces genres de prières que j'ai fait devant toi. Des prières de convoitise. Des prières d'être comme quelqu'un d'autre. Des prières pour avoir ce que les autres ont, qui n'ont rien à voir avec moi. Commence maintenant à prier pour ta propre vie. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Bien-aimé, c'est une occasion pour toi, bien-aimé, de te repentir devant Dieu. Tout le monde commet d'erreurs. Tout le monde commet d'erreurs, bien-aimé. Mais c'est une occasion, bien-aimé, de se repentir devant Dieu. De se repentir devant Dieu. Prie ton Dieu, Seigneur, j'ai commis des erreurs. Seigneur, je te prie de me pardonner. Seigneur, j'ai fait des prières de convoitise sans le savoir. Yahweh, oh, j'enviais ce que les autres avaient. Oh, ce n'était pas dans ma destinée. Seigneur, pardonne-moi, papa. Aie pitié de moi, Seigneur. Je te prie de me donner ce que tu as prévu pour moi. Je te prie de me donner ce que tu as prévu pour moi. Je te prie, Seigneur. Je te prie, je te prie. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce qu'il n'a même pas commencé à élever sa voix et commencer à prier? Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de... Même ta façon de prier m'étonne. On dirait que tu ne veux pas abandonner la convoitise. Bien-aimés, on prie, on prie, on prie, on prie. On prie, on prie. Alléluia. Alléluia, alléluia. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui j'arrête la convoitise. Je le faisais par ignorance. Je le faisais par ignorance. Mais tu viens de me parler, Jésus. Tu viens de me parler, Jésus. Tu viens de me parler. Alléluia. Alléluia, alléluia, Écoute, bien-aimé. Écoute. Il y a des gens qui risquent même de rater, bien-aimé, leur bénédiction que Dieu a prévue pour eux. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur révélé. Ouvre mes yeux spirituels capables de recevoir ce que toi-même tu as prévu. Délivre-moi par ta grâce de tout ce qui n'est pas de moi. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Commence à dire à Dieu, élève-moi, Seigneur. Yahweh, Seigneur, révèle-moi des choses. Donne-moi un cœur révélé. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux.